Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère, votre bien-aimé Massanta Benito de Massanta. Par ce petit direct qui revient faire un signe de vie. Voilà. Et c'est regrettable, parce que nous voyons aujourd'hui à l'étranger, malgré les efforts fournis par notre sœur, notre chérie, notre dame, Aïssatou Chérif du côté de l'Allemagne, nous avons vu la réaction de Maurice Sanda, qui était devant cette brave dame, d'ailleurs que Maurice Sanda ne connaît pas très bien, il ne connaît pas Aïssatou Chérif Baldé. La dame là a côtoyé des grands chefs de partis politiques dans le monde. Bonsoir à tout le monde. Frère Norbert, salam alaikum, mon grand, moi, ceux. Aïssatou Chérif était devant Maurice Sanda. Vous avez vu la vidéo. Parce qu'au fait, la vidéo qu'elle a partagée, c'est pour nous montrer que ce monsieur-là est un menteur. Est un menteur, Yabi, comment vas-tu? Mais Maurice Sanda, voyant ce petit montant, ce petit argent que l'Allemagne va donner, l'argent qui doit accompagner nos compatriotes, qui ont des avocats, qui ont des dîners, qui se sont levés pour les protéger, qui se sont levés pour les défendre, pour ne pas qu'ils soient rapatriés, ce monsieur, coûte que coûte, est déterminé à faire entrer ses compatriotes. Je vais parler tout de suite là, on dit non, c'est pas ça, et pourtant c'est de l'ethnocentrisme. On connaît. On sait. On sait, mais je me tais. Je voudrais dans ce direct remercier Aïssatou Chérif. Moi, c'est ma femme, c'est ma bien-aimée, je l'aime tellement, elle est très courageuse. Nous avons vu ses photos avec Siradio, ses photos avec les bas, avec tous les anciens. Même avec Rawlings, l'ancien président ghanéen, il a eu à discuter politiquement avec ça, à avoir une petite expérience, des explications par rapport au leadership avec ce grand homme, Jerry Rawlings du Ghana. Donc on vit tout ça là. Donc voilà un monsieur qui est un simple médecin, bon, je ne sais pas s'il est pédiatre ou gynécologue, je ne sais pas, hein, qui ne connaît pas ce qu'on appelle la diplomatie, malheureusement il ne sait pas. Même les Américains, la première puissance économique du monde, quand ils ont des prisonniers, ils continuent les discussions pour protéger les compatriotes. Ils continuent d'abord, ils utilisent tous les paramètres avant d'accepter que les compatriotes soient expulsés. Oui, au lieu de protéger les Guinéens, au lieu de chercher d'abord à les aider à se défendre, non, lui il est pressé, il a vu ces petits montants-là. Il veut que les Guinéens soient rapatriés. Et c'est acté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais, Aïssatou Chérif, tu as fait ton mieux. Ce que je déplore, c'est qu'il y avait certains parmi eux là. Les documents sont sur des bonnes voies. C'est ce qui me fait mal. Lamine Diallo, comment vas-tu, mon homme? Comment vas-tu? C'est-à-dire, il y a un jeune qui m'a contacté. Presque ces dossiers sont arrivés. C'est-à-dire, c'est presque terminé, quoi. Le gars, presque, ces dossiers sont finis. Il sera bientôt dans toutes les normes. Il sera bientôt dans les règles en Allemagne, mais il sera expulsé à cause de Maurice Sanda. Quelle haine. Et quand j'entends un animal dire que c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères, Lamine Condé, ça me fait pitié. Je voudrais m'ajouter à mes abonnés et aux abonnés qui aiment ce pays, les Guinéens qui aiment ce pays, pour dire merci à une personne et toute son équipe, hein, excusez-moi, toute son équipe, qu'on appelle Aïssatou Chérif du côté de l'Allemagne. Cette militante engagée, qui est la chef du parti aussi, il a créé un mouvement très solide, mais au fond de mon cœur, vraiment on te dit merci. On te dit merci pour le combat que tu as mené pour notre compatriote. Hey, tu ne peux rien au-delà de ça. Voilà, ce n'est pas toi qui as le cachet de la diplomatie.
Nous avons compris ici, à Cheikh Chérif, nous avons compris que le jour, toi, tu seras ministre des droits de l'homme. Le jour, toi, Cheikh Chérif, tu seras ministre des droits de l'homme, c'est-à-dire de la justice dans ce pays-là. Moi, je ne vois pas quelqu'un touché au chevet d'un Guinéen. Je ne crois pas. Le jour où tu seras un diplomate dans ce pays-là, on ne sait jamais, c'est la vie. Le jour où quelqu'un, un chef d'État, élu par le peuple, choisi par le peuple, par tes activités, parce que nous allons lui présenter ton passé, tes actions, si ce dernier arrivait à te choisir comme les affaires étrangères, nous savons très bien que toi, Cheikh Chérif, étant diplomate, le chef de la diplomatie de ce pays-là, je ne pense pas si un animal peut oser toucher au chevet d'un Guinéen. Non. Mais on te dit merci. Tu t'es battu, merci. Partagez, merci pour le cœur, frère Doumer. Sorry, Saka, merci. Cheikh Chérif, merci beaucoup. Merci, ma chérie. Merci, mon amour. Merci pour tout. Voilà. Ce que Maurice Sanda a gagné dans ça, là, qu'il gagne, nous allons voir ça. Qu'il gagne ça, nous allons voir. Parce que ce qui est grave dans cette situation, on veut nous faire oublier l'affaire de Zérikori. Mais l'affaire de Zérikori, nos parents ont pris ça en main. L'affaire de Zérikori. Nos leaders, parce que les dirigeants forestiers, nos aînés, ont déjà pris cette affaire de Zérikori en main. Nous ne serons jamais plus forts que la communauté internationale, la justice internationale. Comme nos parents, nos frères sont en train de déposer les dossiers au niveau des institutions internationales, au niveau des juridictions internationales, nous, on n'est pas pressés. Ce n'est pas moi, Benito, qui va répondre devant un juge un jour. Non, nous laissons. Faites ce que vous voulez. Manamanaka, waya, wama. Mais nous disons merci à notre sœur, à notre chérie, à notre maman, qui a été vraiment à la hauteur, qui a voulu aider tous les Guinéens sans distinction d'ethnie en Allemagne. Tu demandes aux jeunes Malikiers, Thomas, Bercher, tous ceux qui sont en Allemagne, on dit dès que tu appelles à cette shérif-là, elle est à l'écoute, elle t'oriente, elle te donne les grandes lignes. Donc c'est ça, c'était pour dire merci à cette brave dame. Et en même temps, m'adresser comme je suis de l'éducation guinéenne, quelles que soient les choses, je voudrais aussi vous donner cette information, allez-y la vérifier, et c'est vérifié. Mais je me mets dans la peau des Guinéens de Kisdougou, de Farana, de Gekedou, de Daboula et demander à ces directeurs de l'éducation, demander à ces petits proviseurs, demander à ces petits, ces petits principaux, demander à ces personnes inutiles, à la DCOE, aux différentes DPE, comment est-ce qu'on peut quitter depuis Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé. Si j'ai bonne mémoire, Rumba, comment vas-tu? Ce qu'on appelle APA. Qui a entendu parler d'APA? Moi, je m'adresse à ceux qui ont étudié en Guinée. Ce qu'on appelle APA. Vous connaissez l'APA? L'APA, là, l'APA. Moi, j'ai payé l'APA depuis 5 000. Nous avons payé l'APA à l'école primaire de Pétel. L'APA, c'était 500 bahts au départ. C'était 500. Après l'APA, arrivé au collège, c'est pas 500 bahts. Jusqu'à, c'est monté. Mais, l'APA, c'était 5 000. Hein. Partout en Guinée, c'était 5 000. L'APA, 5 000. L'APA, c'était 5 000. Mais voilà des gens, c'est-à-dire, les Guinéens souffrent, ils viennent augmenter la souffrance sur les Guinéens. Voilà, l'APA est demandé partout. Hein. Je vous en prie, allez-y vous renseigner. Papito, comment vas-tu? L'APA est devenu 4. Attendez, je vais pas. L'APA, hein, à Kisdougou, Gekedou, Farana, oui, l'APA. Ah, ok, Rumba, c'est pas grave. Attendez, nous allons partager ensemble, s'il vous plaît. Non, attendez. Voilà. Mon grand, bonjour, comment vas-tu? Je suis à Kisdougou. Je t'envoie l'affiche là, au niveau de la DPE. La DPE, au niveau de la DPE.
de Kissidougou, devant l'APAE. Voilà. Ah, voilà, monsieur, voilà, l'APAE, merci beaucoup. Association de, voilà, effectivement. L'APAE est passé de 8 000 francs guinéens à 50 000. C'est-à-dire de 8 000 francs à 50 000. Les gens aujourd'hui, nos papas, nos mamans, qui ont perdu toutes les activités en Haute-Guinée. Nos parents qui n'ont plus le boulot, parce qu'on ne parle pas de nos papas, hein, parce que ce sont les femmes guinéennes là qui supportent leurs maris à 98% femmes guinéennes. Même si les maris sont fonctionnaires, les femmes gays s'en foutent du salaire de leurs maris. Nous avons vu ça dans ce pays. Les femmes se levaient à 4 heures du matin, aller prendre la marchandise en crédit, revendre la marchandise en crédit et revenir enlever la petite recette là. Hein? Enlever la petite recette là, payer les condiments pour nous les enfants et enlever 2 000, 3 000 francs pour le papa. Sigadiso et Babaïra. C'est-à-dire, il prend la petite monnaie là, après avoir acheté les condiments, la maman enlève 2 000, 3 000 francs. Son mari est en train de jouer à la dame ou autre chose là. Et dit à son fils, va donner ça à ton papa, comme son argent de poche. Nos mamans ont fait ça en Guinée. Oui, mais aujourd'hui, le papa ne travaille plus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'activité. Quand nous allons parler de salaire, on dit non, tout va bien. Voilà. Moi, je vous ai dit, dans les panels de TikTok là, les vauriens qui parlent là, c'est qu'ils ont un parent qui travaille dans le Sénat. Sinon, qu'est-ce qui marche dans ce pays-là? Maintenant, on te dit que l'APAE, parce que c'est obligatoire, hein, l'APAE est obligatoire, est passé de 5 000 à 50 000. Et on me fait comprendre qu'il faut voir comment les directeurs réclament cet argent. Voilà, nous devons déposer la DCE, parce que c'est les dames là qui sont aujourd'hui à la commande dans ce pays, à la direction de l'éducation. On dit, monsieur le DPA a demandé l'argent là, hein, il a demandé, dis à ton papa d'envoyer les 50 000. Ils sont derrière les parents pour les 50 000 là. Déjà, le directeur préfectoral de l'éducation a déjà le petit calcul, le nombre d'élèves. Aujourd'hui, ils sont en train de, on dit, donnez-moi l'effectif de tel collège. Donnez-moi l'effectif de tel lycée. Je veux l'effectif parce que c'est l'effectif là, on regarde. Pour multiplier par rapport à ces 50 000. Voilà l'argent. Malgré que nos parents n'ont pas à manger. Nos parents n'ont rien, mais il faut payer l'APA. L'APA, c'était 5 000 frères. Merci. Tout le monde sait que l'APA, c'était 5 000. Mais comment on peut envoyer ça à 50 000? C'est grave, hein? C'est très grave. Que tout va bien dans ce pays-là. N'importe quoi. Je continue. Mon ami, merci beaucoup. Voilà les vrais Guinéens. Mais, je voudrais aussi m'adresser à Mandian Sidibé, l'homme Mandian Sidibé. Vous savez, quand vous mentez, c'est le président Alpha Condé qui l'a dit, hein, dans ce pays-là. Plus vous mentez, plus vous racontez du n'importe quoi, plus nous partions, nous voyons la réalité. C'est le temps qui égrène ton mensonge, le temps. Nous avons vu aujourd'hui, ce n'est pas, hein. Au moment où tu es en train de dire qu'aucun Guinéen, parce que vous cherchez les points, hein, que tu ne veux plus voir un Guinéen s'afficher avec la photo de Madi Doumbouya, qui n'est pas important. Moi-même, je ne sais pas. Moi, Benito, je vais aller m'afficher avec ce qu'on appelle Nyaman. Kata, on appelle ça en poulard, Kata. Ça dit Kata, quoi. Ça dit quelque chose qui est Kata. Ça dit, même quand tu dis bonjour, tu as des problèmes avec. Ça dit, tu viens dire la chose là, bonjour, et puis tu t'en vas, 2 jours, 3 jours, tu perds ton travail, mais tu as des problèmes. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton service. Ce qui me plaît dans le fond sonore, on dit depuis 3 ans. Donc, cela veut dire qu'au temps d'Alpha Condé, quand nous l'avons dit dans ce pays-là, on peut reprocher tout à Alpha Condé, sauf payer les fonctionnaires à temps, se battre pour avoir de l'argent pour ce pays. Il a tellement voyagé, les gens ont dit non, Alpha Condé était mangé là, il ne fait que voyager.
Mais quand les voyages là ont commencé à payer, tous ceux qui l'ont critiqué se sont tués dans ce pays. Merci pour les étoiles. Ils se sont tués. Voilà, c'est ça, mes Rumba, effectivement. Ils se sont tués. Ils se sont tués. Frère Pat, bon, comment allez-vous, grand frère? Ils se sont tués. Donc, quand vous entendez, on dit depuis 3 ans. Depuis 3 ans, cela veut dire, depuis qu'il y a eu la transition, les gens n'ont plus d'argent. Mais ce qui me plaît aussi, ils disent carrément, les premières revendications, c'est le retard dans le salaire. Les gens ne savent pas que dans ce pays-là, où ils n'ont pas de prime, ni rien, ils sont payés le 18 du mois en cours. C'est-à-dire, nous sommes dans le mois de décembre comme ça. Vous verrez qu'ils seront payés vers le 10 et le 15 du mois de janvier 2025. Et c'est comme ça s'est passé, une réalité. Personne n'est en train d'inventer quelque chose dans ce pays-là. Quand vous voyez des bavards sur la toile, sur TikTok, en train de mentir, c'est parce qu'ils ont un parent ou bien ils ont les sœurs qui sont là avec un membre du CNRD. Moi, je vous ai déjà dit, quand vous voyez quelqu'un supporter un membre du CNRD, c'est que dites-vous simplement que sa sœur sort avec quelqu'un du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, 90% des filles là sortent avec les éléments des forces spéciales. Ou bien tu vois que ta tante a un poste, ou bien sa maman a un poste, ou bien elle n'a pas un poste, ou bien il y a l'ami de son père qui donne un peu d'argent. Sinon, aujourd'hui, tout Guinéen conscient, j'ai dit un Guinéen conscient, un Guinéen démocrate, un Guinéen qui aime son pays là. Aujourd'hui, c'est clair devant tout le monde que le pays a coulé. Le pays n'est pas en train de couler, hein. Le pays a déjà coulé, comme disent les Ivoiriens, le pays a coulé. Maintenant, qui va nous aider pour récupérer le pays? Qui? Qui va nous aider? Qui? Je vais très bien, Coton. Ibrahim, comment vas-tu? Qui va nous aider? Voilà pourquoi nous encourageons nos leaders quand ils font des déclarations, nous appuyons les déclarations. Grand frère Cheikh Kamala, salam alaikum. On appuie ces déclarations. Aujourd'hui, là, 80% de ceux qui supportaient le CNRD ont rejoint le vrai groupe. Quand je dis le vrai groupe, je le dis à qui veut l'entendre. Il n'y a que 5 entités aujourd'hui qui aiment ce peuple, qui défendent ce peuple-là. Le Forum des forces sociales, le FNDC, l'IFDG, le RPG, l'IFR. Tout le reste là, c'est de la caille. C'est la poubelle. Voilà les 5 entités qui aiment ce pays aujourd'hui, qui se battent. Parce que tous les communicants et journalistes là, peut-être les journalistes qui restent aujourd'hui là, c'est qui? C'est le grand Lincoln Souma, le ZTV, les frères qui ont créé ZTV1, qui nous défendent, qui ouvrent le panel là pour que les gens interviennent. Hein? Mais et qui d'autre? Ici, il n'y en a plus. Hein? Il n'y en a plus. Quel est le média, le journaliste qui aide les Guinéens, qui peut pas? Et tu entends des ânes en train de dire dans les panels sur TikTok que Doumbouya, Doumal la Guinée, les ennemis de la Guinée. Les ennemis de la Guinée. Voilà, j'ai oublié. Moi, je remets Ali Ouba dans le groupe. Je m'excuse beaucoup, j'oublie souvent là. Ali Ouba est devenu aujourd'hui membre de notre groupe, honnêtement parlant. Voilà, honnêtement parlant. Il est devenu membre de notre groupe. Il est même menacé. J'ai le document ici. Il est menacé. Mais c'est que le monsieur l'a dit c'était sur France 24. Mais c'est limpide, c'est propre. Ou bien vous ne l'avez pas écouté. C'est limpide, c'est propre. D'abord, ça ne me trompe pas, c'est les enfants de l'abbé. Il te dit ce que tu dois entendre et puis on passe à autre chose. C'est comme Mamou. Quand on dit enfant de Mamou, là, il te dit ce que tu dois entendre et puis vous continuez le reste. Si tu veux, tu lui dis bonjour. Le cas contre, pas son problème. Aujourd'hui, notre petit Marouane est pris. Peut-être c'est Babila, on a peur pour Babila aussi. Babila, lui, on dit non, il est RPG. Il n'est pas RPG. Babila, tous les jours, il fait le tableau entre le CNRD et notre gouvernance, la gouvernance. Parce que c'est la gouvernance d'Alpha Condé, ils ont pris pour faire le coup d'État. Voilà. C'est la gouvernance d'Alpha Condé, ils ont pris pour faire le coup d'État. Ils ont demandé aux Américains de les aider à prendre Alpha Condé, parce que ce n'est pas les forces spéciales qui ont pris Alpha Condé. C'est les Américains qui ont balayé la route pour qu'ils puissent prendre Alpha Condé. C'est tout. C'est connu. C'est documenté ici au département d'État. Qui? Personne. En tout cas, ce n'est pas Doumbouya. Ce n'est pas Doumbouya.
Alors, comment comprendre les gens qui disent qu'ils aiment ce pays-là sont venus faire l'amour à notre pays? Comment ils peuvent signer des accords avec l'Allemagne pour exploiter nos compatriotes? Il y a tellement de sans-papiers aujourd'hui. Le classement mondial des sans-papiers, c'est les Arabes. Ils sont partout dans le monde. Mais il y a des ONG qui aident les Arabes à être dans les règles. Ce sont des déplacés de guerre. Où il y a des crimes dans leur pays. Regardez la Turquie. Hein, 3,5 millions de Syriens. Ils sont en train de rentrer, personne ne les a expulsés. Mais quand on veut là, on peut. Regardez les Syriens. Ils se sont débarrassés de Bachar. Oui, ils se sont débarrassés de lui. Et puis regardez, ils ont demandé à tout le monde de rentrer. Hein? C'est qu'Aliouba a dit là, il y a quoi dedans de mauvais mains? On veut, c'est-à-dire, pour eux là, personne n'ose, c'est ce qu'ils veulent quoi, que tout le monde l'a fait, et puis ils gèrent, ils mentent. Ça ne peut pas marcher. C'est toi qui es parti ramasser des diaspos pour venir les nommer. Voilà comme ça tu es trouillé. C'est toi. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Comment on appelle ça? Il ne reste que 22 jours. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que tout est fini. Et nous devons aider la communauté internationale. Nous devons aider les institutions parce que là où nous sommes arrivés comme ça, là, si tu ne veux pas avoir des problèmes, il ne faut pas parler de Lumbuya. Hein. Aujourd'hui, là, tu parles de Doumbouya, tu as eu problème. Voilà, personne, aucune institution sérieuse ne veut entendre parler de Doumbouya. Personne. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'actuellement, là, vous entendez quelqu'un parler d'élection? On ne parle plus d'élection. Ou bien il parle d'élection? On parle d'élection? Hop! On ne parle plus d'élection. Il paraît même que ses partisans disent que, comme à Barakété, il y a élection Kortoui, élection Tekela. Voilà. Pour Diabala Bassouma, belle attention Badji, élection Biké. Comme si la Guinée appartient à leurs parents. Non, on sait que la Guinée appartient pas aux parents de Mari Doumbouya. Doumbouya est un délinquant, est un criminel, c'est tout. Donc je vais terminer par ça. Le discours du FNDC. Attendez, écoutez ça. C'est que le FNDC nous dit, s'il vous plaît. C'est limpide, c'est propre. Je pense que les documents. Hein. Regardez ce qu'un ami m'a envoyé. Quoi. Il dit, bon, regardez. Vous avez vu la photo là. Voilà, regardez. C'est mon ami qui m'a envoyé ça. Il dit, regardez la main de Doumbouya, regardez. Regardez. Il dit, le gars là, regarde, tellement qu'il a. Regarde l'or guinéen, notre or. Notre or là, l'a mis partout. C'est un ami, il dit, bon, à chaque fois, lui, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, il regarde sa main. Il dit, le type là est sale, hein. Regardez ça, regardez ici. Regardez. Regardez. On dirait quelqu'un qui, regardez, on dirait qu'il s'est blessé, quoi. Regardez. Regardez. Hein? Voilà, Kata. Voilà, c'est Kata, mais merci beaucoup. Bon, il dit, regarde ça. Il dit, j'ai envie juste de voir l'intérêt de la paume de Mari Doumbouya. Je ne sais pas ce qu'il fait. Comme s'il prend le poids, est-ce que réellement il utilise les gants? Parce que regardez, tout est émonté. Regardez, hématome Yabekono. Regarde la paume. Il m'a envoyé. Moi, j'ai pas vu ça. Regardez. Ah, regardez la partie là. Regardez ça. Ah, regardez. Tout ça là, des plaies. Ah, non. En plus, regarde l'or. Hein? La Guinée or. Que ça correspond aux forêts sacrées. Eh, attendez, je vais lire ça rapidement, Yandi. À un moment là, on dit, Benito, tu as fait que Doumbouya ne porte plus les lunettes pharmaceutiques, il ne porte plus les lunettes. Attendez, je vais montrer ça à mes frères de YouTube aussi. YouTube, ils sont là, il y a plus de 100 personnes. Regardez, ça c'est de l'or, l'or guinéen. Voilà, regardez l'or guinéen. Regardez l'intérieur de sa paume. Tout est blessé. On ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, ça c'est l'or de notre pays. Ah, on dit, Benito, tu as fait qu'il ne porte pas. Il a recommencé à porter les lunettes encore. Sinon, depuis que j'ai dit que ces lunettes-là, regarde, les gens, ils l'avaient arrêté. Donc, on continue. Je vais lire ça rapidement et je dis merci à M. Koundoulo et tout son staff. Et voilà ce qu'il nous dit, qui est très intéressant.
Voilà. Il dit quand les poussistes cherchent à se protéger contre un éventuel pouce et prennent les Guinéens comme des imbéciles. Voilà. Parce qu'au fait, c'est ce qu'ils font quoi. Ils ont ramené l'ancien staff. Voilà. Il dit quand les poussistes cherchent à se protéger contre un éventuel putsch et prennent les Guinéens pour des imbéciles. Dans l'avant-projet de constitution, il y a une disposition qui pourrait faire rire si elle ne concernait pas la vie de tout un pays. Lisez, hein, il est en train de lire. Voilà maintenant, article 201 dans l'avant-projet. Article 201. L'article 201 là, c'est dans l'avant-projet de Dansa Kourouma. Et voilà ce que l'article 201 dit. La présente constitution ne peut être invalidée par une déclaration. Écoutez, hein, la présente constitution ne peut être invalidée par une déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente constitution est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature et les motivations de ses acteurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Toute déclaration ayant pour objet la dissolution des institutions de la République, autrement que par des mécanismes prévus par la présente Constitution, est nulle et de nul effet. Et quelle que soit sa nature, les motivations de ses auteurs et les circonstances. Tout contrevenant s'expose à des poursuites pénales, conformément à la loi. Et ça fait rire, hein? Ça fait rire. Oh, ça fait rire, ça fait rire. Je vais terminer rapidement. Mais de qui se moque Mamadi Doumbouya et ses valets comme dans Kourouma? Comment Mamadi Doumbouya peut-il penser qu'il peut se prémunir contre un coup d'État après qu'il est arrivé lui-même au pouvoir par un coup d'État? A-t-il oublié qu'il a fait une déclaration suspendant une constitution et dissolvant des institutions de la République? Est-il plus légitime que les institutions qu'il a dissoutes par son coup d'État sanglant de 5 septembre 2021? L'un des coups d'État, pour ne pas dire le coup d'État le plus sanglant de l'Afrique. Décidément, Mamadi doit changer de fournisseur. C'est-à-dire, dans l'article 201, là, on dit quand tu fais un coup d'État, là, tu ne peux pas dissoudre la Constitution. Que quand tu vas... C'est-à-dire, il est en train de prévenir. Si vous faites un coup d'État, vous ne pouvez pas dissoudre cette Constitution, les constitutions-là. Et pourtant, quand lui, il a fait le coup d'État, il a suspendu la Constitution, il a dissous presque toutes les institutions. Et lui, dans l'article de Dansa Kourouma, dans l'article 201, c'est fini. Et si quelqu'un le fait, que c'est nul et non avenu. Mais si on fait le coup d'État, mais c'est passé là. Wallah, Djabi, c'est n'importe quoi, Wallah. C'est-à-dire, vous faites le coup d'État. Il dissout l'Assemblée nationale. Il dissout les institutions. Et dans l'article 201, vous dites que... Ils ont signalé la vidéo est signalée. Oh là là, ils sont là. Ils ont signalé la vidéo. Bon, on laisse comme ça, on se reprend après. Ils ont signalé la vidéo. Vous ne partagez pas. On se reprend après. Non, ça c'est une moquerie quoi. Vraiment, c'est une moquerie quoi. On se reprend après. Portez-vous très bien. Merci pour les cœurs. Partagez, ils ont signalé le direct. Je laisse tomber après. On se reprend dans 10 minutes, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dans 2 heures comme ça, Inch'Allah. Partagez, partagez.